C'est un jinja, un temple shinto. Depuis longtemps, les Japonais se rassemblent ici. C'est une place de fêtes diverses. Les archives de la coutume ou la tradition existent à Jinja. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lila Hongo. Par un Jinja, je souhaite que vous connaissiez l'excellence du Japon, la tendresse des Japonais et le plaisir de la vie. Je vous donnerai l'identité des Japonais et tout un Jinja. Actuellement, il y a plus de 80 000 Jinja au Japon. Ce chiffre est beaucoup plus nombreux qu'une supérette. Les Japonais vivent avec les Jinja depuis plus de 2000 ans. Les Jinja sont une partie de la vie des Japonais. Jinja Now, Hongo Lila, en version française. Allons, le voyage de Jinja. Ici, la ville au milieu de Tokyo, Iidabashi. Aujourd'hui, on voit le Jinja qui est plus populaire auprès des jeunes filles. Bonjour, je m'appelle Lila. C'est le Jinja, Tokyo Daijin-gu. Par faire des vœux pour un dieu, kami, on dit que vous pouvez rencontrer un bel partenaire ou pouvoir se marier et passer la vie conjugale dans le bonheur. Donc, les jeunes filles viennent partout dans le pays. De temps en temps, les hommes aussi. Alors, je vais vous montrer ici. C'est un torii. Ce signifie qu'à partir d'ici, c'est un lieu sacré où un dieu existe. On s'incline une fois quand on entre dans un jinja. C'est un temizuya. Ici, on se purifie le corps. Je vais expliquer les usages de temizuya. C'est un hishaku. D'abord, tenir un hishaku à la main droite, recueillir de l'eau pure et se purifier la main gauche. Puis, se purifier la main droite de la même façon. Voilà, toutes les deux mains se sont purifiées. Ensuite, encore une fois, tenir un hishaku à la main droite et mettre l'eau dans la main gauche et rincer la bouche. Il ne faut pas boire de l'eau et encore une fois, se purifier la main gauche. Finalement, rincer un hishaku, c'est une prévenance pour une personne qui l'utilise à la suite. C'est omotenashi, un accueil chaleureux des Japonais. C'est une cérémonie de purifier non seulement le corps, mais aussi l'esprit. C'est un shinbon. Ici, c'est un sando. Au milieu de sando est le passage de kami, donc on en évite et passer au bord du sando. Voilà, ici, c'est l'endroit où prier. Ce bâtiment s'appelle shaden et est divisé en deux. Le haiden qui on prie et le honden qui kami existe. On ne peut pas entrer le honden. Normalement, on prie du haut du haiden. C'est un saisenbako. Il est nécessaire de faire une offrande dans cette boîte, mais la quantité de cette offrande n'est pas importante. Décidez la quantité sur le sentiment de chacun. Il y a les usages pour prier. On dit ça sampai. Ces usages sont communs à presque tous les jinja. D'abord, reculer d'un pas.
s'incliner 2 fois, taper dans ses mains 2 fois et faire des vœux ou remercier le kami au fond du cœur. Et finalement, s'incliner encore une fois. C'est fini. Il vous suffit de mémoriser ces usages. Vous pouvez utiliser ces usages n'importe quel jinja au Japon. Maintenant, vous êtes un connaisseur en jinja. Bienvenue au jinja.